Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Mouvement et promotion de magistrats, principale préoccupation de la troisième session du Conseil supérieur de la magistrature qui se tient aujourd'hui à Ouagadougou. Aller au-delà de la simple opération pour cultiver l'esprit de sauvegarde de l'environnement, l'opération 1000 plans par ministère et institutions a été lancée hier dans ce sens. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce matin pour sa troisième session. Elle est consacrée au mouvement des magistrats et des auxiliaires de justice. Les membres du Conseil vont aussi se pencher sur l'intégration et la nomination de 30 nouveaux magistrats. Reportage Jacques Lamissa-Tarpaga. La transparence et la confiance devront guider les membres du Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination et l'affectation des magistrats. Et justement, cette troisième session du CSM est consacrée à ce sujet. Nous devons travailler à trouver des modalités de gestion des ressources humaines qui soient en phase avec une stratégie d'appréciation objective des défis et des besoins qui s'imposent aux juridictions selon leur contexte d'implantation. Autant de paramètres qui visent en premier lieu à réhabiliter la confiance entre la justice et les justiciables, à promouvoir les compétences des jeunes magistrats et auxiliaires de justice et à utiliser judicieusement l'expérience des doyens. Il faudra également instaurer des critères objectifs qui contribuent à bâtir la transparence et la confiance dans les propositions de nomination. De même, les motifs de refus et de recours devraient obéir à des principes clairement établis. En plus des anciens magistrats et auxiliaires de justice, 30 nouvelles compétences seront nommées et affectées. Un renfort qui va contribuer à améliorer le fonctionnement des juridictions, est convaincue la vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature. La lutte contre la désertification passe notamment par des campagnes de reboisement. Le gouvernement burkinabé donne chaque année l'exemple en initiant l'opération 1000 plans par ministère et par institution. Elle a été lancée hier sur le site de l'aéroport de Donsin par le Premier ministère. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. La primature affûte de nouveau ses armes pour aller en guerre contre la déforestation, la désertification. Cette fois-ci, le théâtre des opérations est cet espace de près de 2 hectares à Nyonyogo, sur le site de l'aéroport de Donsin. Avec un arsenal de guerre composé de pioches, pelles, dabas, machettes, entre autres, 1000 plants dont des arbres fruitiers sont mis en terre en vue d'en faire un bosquet. C'est dans le cadre de l'opération 1000 arbres par ministère et par institution, et le message du Premier ministre ici représenté a été livré pour la circonstance. Loin d'être une tradition, les campagnes nationales de reforestation ont pour objectif d'inverser le processus de dégradation continue des ressources naturelles. En choisissant Nyonyogo pour mener la 4e édition de l'opération, mon institution voudrait, d'une part, accompagner les populations affectées par le projet de construction de l'aéroport de Donsin et de ses voies d'accès par la réalisation de bosquets pour le reverdissement de la zone d'impact du projet. Ici à Limoges, le porte-parole des populations bénéficiaires se réjouit du choix porté sur le site, les autorités locales avec, et promettent tous au bénéfice des générations futures un entretien utile des arbres, comme pour épouser Victor Hugo pour qui, heureux celui qui a planté un arbre avant de mourir, car il n'aura pas vécu inutilement. Les maladies tropicales négligées, MTN, sont surveillées de près comme du lait sur le feu par le Burkina, qui a mis en place plusieurs stratégies pour les éradiquer. C'est dans ce cadre que le projet NTD in Africa est exécuté afin d'aider notre pays à atteindre ses objectifs sanitaires et éradiquer les MTN. Yolande Lompo. Elles sévissent dans les pays en développement et gâchent la vie de plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Communément appelées maladies tropicales négligées, au nombre de 17, 5 d'entre elles font l'objet du présent atelier. Le Burkina Faso s'est investi dans la lutte contre ces maladies et pour appuyer son programme national, le projet NTD in Africa a été mis en œuvre.
De nombreux résultats ont été engrangés ces dernières années, mais une extension de la période d'exécution du projet de 2016 à 2018 s'impose si le Burkina Faso veut atteindre les objectifs d'élimination des maladies tropicales négligées tels que recommandés par l'OMS. Les campagnes de traitement ont été arrêtées dans de nombreux districts. En ce qui concerne la filariose, lymphatique, le trachome, même la schistosomiase. Mais il y a encore beaucoup de districts qui doivent être couverts. Donc ce sont les défis qui font que finalement, il nécessite une extension du financement pour les 3 ans à venir. Ces hommes et femmes ont donc pour mission à cette rencontre de faire le bilan des actions déjà menées et d'adopter le plan de travail pour l'année fiscale 2016 en vue de son financement par l'USAID. Le paludisme, sujet de notre chronique santé de ce jour. Saison des pluies, période de recrudescence de la maladie à travers le Burkina. Dans la région du centre-nord, de nombreux cas sont enregistrés dans les formations sanitaires, en majorité des femmes et des enfants. Bouma Ernest Nébié. À l'instar des autres localités du Burkina, Kaya connaît en cette période d'hivernage une recrudescence du paludisme. Ici, au centre médical du secteur 1 de Kaya, beaucoup de cas sont enregistrés par jour. Au niveau du secteur 1, on reçoit beaucoup de cas de paludisme. Et pour, par exemple, le mois de juin écoulé, sur 2100 cas de consultation, on avait plus de 900 cas de paludisme. Au CHR de Kaya, les chiffres... En termes de paludisme, c'est 159. Et palu grave 192, donc ce qui fait un total de 351 pour une létalité de 0,5%, c'est-à-dire 9 décès. Les années passées jusqu'à actuellement, c'est le palu qui vient en première position. Voilà, en tout cas, ça constitue l'une des premières causes de mortalité au niveau de l'hôpital. Les personnes les plus touchées sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. La période de pic commence à partir du mois de juillet. La période de pic, c'est essentiellement les mois de juillet, août, septembre, octobre. Voilà. On est souvent obligé de faire appel à d'autres agents pour nous accompagner parce qu'on est vraiment débordé. Voilà. Il y a beaucoup de cas de consultation et de cas d'hospitalisation. Pour faire face à cette maladie transmise par les moustiques, les acteurs de la santé intensifient la lutte. Rendez-vous à la prochaine chronique pour en savoir davantage. Des dégâts qui se limitent à l'administration centrale, tel est le bilan de l'incendie qui a ravagé hier le siège de la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. Un bilan dressé ce matin devant les journalistes et qui indique que la société devrait poursuivre normalement ses activités. Précision, Maxime Zongo. Plus de peur que de mal, voilà ce qui ressort du bilan à chaud au lendemain du sinistre. Un bilan partiel que le directeur général de la Nationale d'électricité a convié la presse ce matin pour des précisions sur les premières conclusions, et cela juste après une visite guidée des locaux. On peut rendre grâce à Dieu parce que les dégâts sont limités. On ne s'imaginait pas que c'était comme ça quand on regardait l'incendie hier. Aucune information de perdu, se réjouit le premier responsable de la Sonabel. Le dispositif mis en place permettant de retrouver l'essentiel au niveau du système décentralisé. Le bureau là où les documents ont brûlé, c'est un bureau qui traite les documents comptables qui viennent des directions régionales du centre et du Kadiogo. Ces documents ont déjà des doubles dans ces directions régionales. Donc c'est pour dire que il nous suffit de récupérer ces doubles, on peut reconstituer ce qui a brûlé. Les machines de production toujours opérationnelles, les unités périphériques fonctionnelles, l'activité n'est affectée qu'au niveau de l'administration centrale. Dans tous les cas, précise le directeur général, les usagers peuvent se rendre en cas de nécessité au niveau des guichets périphériques de la capitale. Une équipe de la Sonabel, la gendarmerie nationale, des experts en incendie poursuivent, a-t-il précisé, les enquêtes afin de faire la lumière sur les origines du sinistre.
Oubliez bientôt les nids de poules et les bosses de la route d'Edougou-Tougan. Le financement du bitumage de cette infrastructure d'un montant de 28 milliards 206 millions de francs CFA est presque bouclé. Le début des travaux est prévu pour le premier trimestre de 2016. Information livrée par les responsables du ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. À Dédougou, le reportage est signé Paul Nayalagado Savadogo. Le calvaire des usagers de la route reliant Dédougou-Tougan est en passe d'être résolu. Son bitumage, financé par la Banque islamique de développement à hauteur de plus de 28 milliards 200 millions de francs CFA, est prévu pour démarrer au cours du premier trimestre 2016. Et c'est pour mettre au même niveau d'information les différents acteurs pour la réalisation de l'ouvrage que le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports a initié la présente rencontre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au stade de la procédure de passation des marchés pour le recrutement effectivement des prestataires, c'est-à-dire l'entreprise et la mission de contrôle qui doivent être chargés de l'exécution des travaux. Et donc nous allons lancer effectivement au cours de ce mois-là, d'ici la fin du mois, le dossier d'appel d'offres pour le recrutement de l'entreprise pour les travaux de Dédougou-Tougan. En plus de la route d'Edougou-Tougan, une autre non moins importante a fait l'objet d'informations. C'est la route nationale numéro 21 d'Idir-Thomas-Tougan. Cette tronçon de 84 km est financée par la Banque ouest africaine de développement à hauteur de 38 milliards 639 millions de francs CFA. D'un délai d'exécution de 18 mois, le début des travaux de construction et de bitumage de cet axe est prévu pour la fin du premier trimestre 2016. Les droits des enfants issus des sites d'orpaillage et de carrières artisanales pris en compte dans une feuille de route validée à Ouagadougou. Cette feuille de route devrait permettre de soustraire de manière consensuelle les enfants des sites d'orpaillage et de lutter contre les violations de leurs droits. Nathalie Savadogo. Le ministère en charge de la justice et des droits humains veut se donner plus de moyens sûrs et efficaces pour lutter contre l'exploitation des enfants sur les sites d'orpaillage et de carrières artisanales au Burkina Faso. Pour y arriver, il entreprend d'élaborer et de valider une feuille de route consensuelle et opérationnelle qui va permettre le retrait des enfants sur les sites d'orpaillage et de lutter contre les violations de leurs droits. On ne retire pas avant d'avoir défini le type d'activité auquel il faut consacrer ces enfants qui étaient pris dans ces situations-là. La place des enfants, c'est l'école. Même si nous n'avons pas suffisamment d'écoles, il faut trouver des activités qui puissent les encadrer. Il faut aussi en fait les suivre, les soigner parce que beaucoup d'enfants souffrent de maladies graves. Cette feuille de route a été conçue en collaboration avec d'autres ministères concernés. Elle couvre la période 2015-2019. La feuille de route prévoit des activités d'information, de sensibilisation et de formation, mais aussi des actions d'interpellation et de suivi des sites concernés. Une fois validée, elle sera soumise en Conseil des ministres pour adoption. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO au centre d'une nouvelle concertation à Ouagadougou. Pendant 2 jours, les participants ont suivi une restitution du plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations du Forum régional citoyen de la CEDEAO. Les précisions de Nathalie Savadogo. Les experts de la CEDEAO réunis à Ouagadougou réfléchissent pour que la libre circulation des personnes et des marchandises dans l'espace communautaire de la CEDEAO soit une réalité. Une réflexion qui a abouti à l'adoption d'un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations du Forum régional citoyen de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des marchandises. La libre circulation des personnes et des biens, c'est le socle même de l'intégration régionale. Si les citoyens ne peuvent pas circuler librement, si les marchandises ne peuvent pas circuler librement, on ne peut pas parler de libre circulation des personnes et des biens, on ne peut pas parler de CEDEAO. Donc l'intérêt, c'est pour que les barrières tarifaires, non tarifaires et toutes les entraves à la libre circulation des personnes et des biens puissent être éliminées. Ce plan d'action est une vision claire et précise, à court, moyen et long terme, des actions à mettre en œuvre pour atteindre enfin l'effectivité de la libre circulation des personnes et des marchandises. Nous avons échangé
de manière approfondie et nous avons abouti à des recommandations fortes. Nous allons travailler à mettre en place des actions pour sensibiliser et trouver les moyens possibles pour faire en sorte que les pays qui continuent de faire des prélèvements illicites sur ces marchandises-là puissent les abandonner. Pour les participants, la rencontre de Ouagadougou a pleinement atteint ses objectifs et la Commission soumettra ce plan d'action aux instances compétentes de la CEDEAO pour adoption. La coupe du chef d'état-major général des armées en triathlon mobilise depuis hier la troupe à Dédougou. 10 unités des corps militaires et paramilitaires s'affrontent dans 2 disciplines, le wheel et le tir de précision. Résumé de la première journée avec Fabrice Nebier et Lassina Savadogo. Il est 6 heures ce matin à Dédougou. Le général Pengoma Zagré donne les dernières consignes avant la première épreuve du triathlon 2015. 10 entités de corps militaires et paramilitaires, dont 100 athlètes de notre pays, sont au rendez-vous. Au menu, 8 km avec une charge de 10 kg et une Kalachnikov AK-44 en main. Une épreuve éprouvante. Dans ce premier axe, c'est Kombelem Sigri Ousmane de l'armée de terre qui franchit le premier la ligne. D'autres ont dû passer par l'ambulance pour retrouver leurs esprits. La première fille est 44e et c'est Dibila Saoudatou des Hauts et Forêts. Vérification des poids avant la deuxième épreuve de la journée, le tir de précision. Chaque concurrent a droit à 10 balles pour atteindre sa cible et marquer le maximum de points possibles. De l'endurance et de la précision, 2 éléments clés dans une armée. Je les encourage à affermir leur vocation au service de la République, œuvrer à accroître leurs performances, à accroître leurs aptitudes afin d'être toujours efficaces pour réussir les missions à eux confiées. Rien n'est encore joué puisqu'il reste le lancer de grenades ce jeudi pour savoir quelle entité remportera la coupe du chef d'état-major des armées en triathlon pour cette année 2015. Les quotidiens de ce jeudi se sont intéressés à l'incendie qui a ravagé la Sonabel, la passation de services au ministère de l'administration territoriale et à la présidentielle au Burundi. Revue de presse avec Aimé Solange Guigma. L'incendie au siège de la Sonabel fait la une de la plupart des quotidiens de ce jeudi 23 juillet 2015. Quand un incendie court-circuite la Sonabel, annonce l'observateur Palga, pendant ce temps, aujourd'hui au Faso énumère les dégâts. Il n'y a pas de perte en vie humaine ni de blessés, mais des dégâts matériels importants, dont 6 à 9 bureaux. Alors que l'Express du Faso suppute sur les causes de cet incendie, qui sont, écrit-il, le sabotage et le court-circuit. Pour le soir, les responsables de la Sonabel s'en remettent à l'expertise de la gendarmerie nationale. La passation de charge du ministre Auguste Denis Barry a également intéressé les journaux de ce jour. Le pays nous fait savoir qu'il part avec un sentiment de fierté, celui du devoir accompli et surtout en paix avec sa conscience. Auguste Denis Barry estime avoir fait du bon boulot, nous rapporte aujourd'hui au Faso. Le quotidien note donc à ce sujet que les défis relevés par Barry restent l'organisation institutionnelle suite à la fusion des 2 anciens ministères et la lutte contre l'insécurité. Et s'il doit de conclure que le nouveau ministre Youssouf Ouattara dit être conscient des défis qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions. Autre actualité à lire dans les colonnes des journaux de ce jour, réélection de Nkurunziza, que fera maintenant la communauté internationale, s'interroge le pays, qui estime que ce 3e mandat de Pierre Nkurunziza s'annonce sous de mauvais auspices avec ses mutins en exil qui promettent de le chasser du pouvoir. En tout cas, conclut le journal, les ingrédients d'une guerre civile sont maintenant réunis au Burundi. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.